le GR20. Un des sentiers les plus exigeants d'Europe dans les paysages magnifiques de Corse. Avec maman, on s'est lancé le défi de parcourir la moitié sud. 90 km de chemin rocheux, de sentiers dans les bois, avec plus de 5000 mètres de dénivelé positif. On savait pas si on était prêt, mais ce qui nous attendait était bien au-delà de tout ce qu'on avait pu imaginer. Voilà, on a le choix, nord ou sud. Et on est parti. Il reste 5 km 59. C'est tout. J'en profite pour dire qu'on est à 1,6 km du refuge. Toujours en pleine forme et franchement ça se passe bien. Hein. Donc nickel, easy. On verra après. Et c'est arrivé. Yes. On a mis quoi? On a mis 4 heures. 3h53. Voilà. Alors il est 17h46 et on se fait chier. Qu'est-ce que ce sera les autres jours? Bah oui. Mais ça là on avait 15 km aujourd'hui, demain on a 16. 16-17. 17, oui. Et les autres jours on a 10. Oui. Avec pas beaucoup de dénivelé. On verra bien. Let's go les pizzas. Merci. Moi, la mienne. Oh. Et Ah, voilà. c'est végétarienne, oui. Oui. Bah écoute, bon app. Hein. Tartinage avant l'étape 2. Plutôt agréable comme chemin. Je suis d'accord avec vous. Du coup là on est au col de Verdé, je sais pas comment on dit. Verdé. Ça fait 3h19 là. On a fait 12 km 860. Ça va toujours. Ça va toujours. Ah, très bien. Ouais, du coup, je comprends bien Mathieu Blanchard qui souffrait, surtout que lui il allait plus vite que nous. Parce que là, rien que là, ça donne envie. Hein. On dit une bonne boisson fraîche avec un bon repas, salade, grillade, sandwich. Là, ça monte plus. Prati, c'est par là. Petite pause goûter dans cette montée qui est quand même pas mal. Hein. C'est le lac de Perre, ouais, en gros. Il y a des nuages là. Ah, ça se dissipe un peu. Ah oui. Mais ouais. Bon bah, bon app. Hein. Merci. Les uniques douches de tout le campement. Hello, on est vendredi et on attaque notre 3e étape de GR20. Ce soir on va à Ouchiol et il y a plein de bestioles qui nous tournent autour. C'était pas la meilleure nuit, il y avait beaucoup de gens, de tracteurs qui ronflaient, mais en vrai ça va, enfin, le cadre est vraiment très très beau. Bon, c'est pas le même accueil hein, qu'au refuge de Capanel, hein.
Là c'est un peu porte de prison, mais en tout cas c'est sympa. On a que 10 km aujourd'hui, alors on va se faire chier, non je rigole, mais on a 10 km 600 mètres de dénivelé je crois, donc ouais, on aurait carrément pu doubler l'étape. Si on l'a doublé, ça aurait fait 20 km et 1005 je crois de dénivelé. C'est beaucoup mais ça se fait quoi. Alors dégage. C'est cool. On va découvrir les autres refuges, on verra bien comment ils sont. Pour l'instant on a l'expérience que de 2 donc on peut pas trop comparer. Mais ouais, c'est sympa. Et nous sommes partis pour la 3e étape. Oui. Alors ça va? Ça va. Alors tu penses quoi de ce petit passage difficile? Ben, difficile. J'ai eu du mal, moi. J'ai dû abandonner maman parce que ma montre avait moins de 10% de batterie. Si on va avoir une chance de finir l'étape et pouvoir la mettre sur Strava, pas le choix. Faut que je parte tout seul, ce qui reste 2 km 700. Il y a beaucoup de montées, de descentes techniques et tout. Moi je profite d'un petit moment de répit, le passage n'est pas trop technique. J'espère que la montre va tenir jusque là. Et nous voici à Ouchiol. À 1800 mètres et quelques. On a un bon repas. Et un beau panorama. Et un beau panorama. J'aime les beaux panoramas. Et nous sommes partis pour l'étape 4, c'est ça? Enfin l'étape 13 du coup. Ah, maman s'est encore arrêtée. Nous sommes des gros touristes. Salut les cochons. Donc là on est aux bergeries de Bassetta. Oh, château de cochon. Le petit repas de Matalza. Alors on est en train de suivre un jeu de pistes pour trouver du réseau. Il suffit de suivre les petits points orange comme ici, n'est-ce pas? Nous y sommes presque, c'est merveilleux. Ah c'est peut-être là, hein. C'est comme réseau. En même temps on gère le dossier d'inscription de Rubica. Ça c'est de la randonnée. Il est 5h30 et on est parti pour l'étape 14 parce qu'il y aura peut-être un orage. On arrive au soleil. Il est 7h15. On monte tranquillement, on est à 7 km 900 là. On attaque la descente. Là c'est vraiment de la grosse descente. On va tout là-bas, il y a le refuge là en bas. Le deuxième petit déjeuner, on vient d'arriver à 8h45 à Asino. La vue est pas mal. Avant-dernière étape. Aujourd'hui, il y avait un gros dilemme, c'est est-ce que on fait les aiguilles de Babel ou est-ce que on fait le vrai GR20. Et finalement, nous avons choisi de passer par les aiguilles, puisque c'est quand même bien plus joli, n'est-ce pas? Du coup, ça fait un petit challenge, mais on va y arriver. Oui. On va y arriver. Tu te sens comment? Prendre mon temps. Ça marche pour rire.
Bien joué. Voilà, c'est un restaurant, j'étais tapé. Oui, oui. Dernière big montée de la journée. On sera arrivé à la dernière étape. Nous sommes à emporter vos détritus. Allez, on arrive. Buvette. Ah, nice. Nous voici au dernier refuge. Et nous sommes partis pour la dernière étape. Et c'est la fin. C'était le dernier tout, comme on disait hier. Dernier petit déj, dernière nuit en tente et la dernière étape. Et après, on va retrouver un bon lit douillet, n'est-ce pas? Du coup, là, beaucoup de descentes. On va essayer de pas se péter la tronche. Moi, j'aime bien la fraîcheur des sous-bois. J'aime la fraîcheur des sous-bois. Le soleil. Ça descend, moins 600 et on a monté 245 mètres. Après une semaine et des dizaines de kilomètres de marche, on arrivait au bout du GR20. Pendant ces quelques jours, on a rencontré plein de gens qui ont rendu cette aventure encore plus mémorable. La tête pleine de souvenirs, on parcourait ces derniers mètres avec entrain. C'était plus qu'une simple randonnée. C'était du temps ensemble, des paysages à couper le souffle et une expérience qu'on n'est pas prêt d'oublier. Alors, il n'y aura plus qu'à le faire en entier, mais une autre fois. Ou bien